Bonjour, cette fois les vacances sont bien finies et maintenant au travail. 20 minutes rappellent à sa façon que 12 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école aujourd'hui. Une rentrée marquée par ce que le Figaro qualifie de grand bazar des rythmes scolaires. Ces rythmes qui bousculent la rentrée, 60% des Français jugent aujourd'hui qu'ils sont une mauvaise chose. Il y a un an, 53% des personnes interrogées y étaient favorables. C'est donc une rentrée explosive pour Najat Vallaud-Belkacem, estiment nos confrères. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale annonce des sanctions contre les maires qui menacent de laisser fermer leurs écoles ce mercredi. Vous ne rêvez pas en voyant la une de Libération. Confronté à une crise des vocations, le ministère de l'Éducation nationale en est à passer des petites annonces à Pôle emploi ou sur leboncoin.fr pour recruter des enseignants. 7000 postes créés depuis le 2012 n'ont pas été pourvus. Pour comprendre ce phénomène, nos confrères donnent la parole aux profs. Ils pointent du doigt dévalorisation du métier, perspective d'évolution quasi nulle, machine administrative décourageante et une confiance perdue avec les parents. Le bureau de Najat Vallaud-Belkacem est décidément bien encombré. Et si la croissance ne repartait jamais, c'est le scénario noir d'une étude qui sera bientôt remise à Manuel Valls, annonce Le Monde. Le Conseil d'analyse économique prévoit pour la France une croissance potentielle non pas de 1,6%, mais de 0,9%. En cause, l'essoufflement des progrès technologiques qui ferait baisser les gains de productivité. Résultat, des perspectives pour la France d'ici à 2040 qui font froid dans le dos. Un déficit public qui augmente de 12%, un creusement des dépenses de santé et un taux d'endettement public vertigineux. Les plus optimistes comptent sur les nanotechnologies pour rendre caduques ces prévisions catastrophiques. Voilà de quoi alerter le Premier ministre qui, dans les Échos, reçoit un soutien sous condition du patron de la CFDT, Laurent Berger, qui se dit effaré par les sifflets des frondeurs du PS contre l'entreprise à La Rochelle, appuie l'accélération des réformes en mettant le patronat devant ses responsabilités et en réclamant de sa part un engagement sur l'emploi. Poutine avance ses pions en Ukraine. La Croix s'inquiète de voir le président russe réclamer un statut étatique pour les territoires rebelles ukrainiens. Le Monde voit comme un symbole la désignation du Polonais Donald Tusk à la tête du Conseil européen. Il va devoir gérer cette guerre qui ne dit pas son nom. On refermera cette revue de presse un peu sombre avec un sourire. Plantu met les frondeurs du PS dans le même bus que les Bleus à Naïsna en Afrique du Sud. Il y a des images qui ont la vie dure. Bonne journée à tous.